Donc bonsoir, bienvenue sur Watch. Alors, on va parler, on parle. Alors moi, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, monsieur, on parle d'intelligence artificielle là, mais mutant. Mutant, oui. Pourquoi mutant? Parce qu'en fait, Moi, j'ai vu le panneau tout à l'heure, je me suis dit, c'est rassurant. c'est incroyable. passe. En fait, nous fabriquons des mutants à partir d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ont déjà mis en place des intelligences artificielles et qui ne sont pas forcément satisfaites du résultat obtenu, eh ben, on va prendre en fait ces cerveaux. Et on va fabriquer des mutants, on va les rendre, on va les tester et on va faire des sélections naturelles des mutants et faire en fait, de la génétique en quelque sorte, appliquée Vous à... allez fabriquer des X-Men, c'est ça? My God. Voilà, professeur Xavier, presque. Bon, depuis, j'ai un peu trop mangé. Mais... J'adore votre petit. Ouais, mais votre ça, moi, chemise, en tout cas. c'est sympa, ouais, je veux bien devenir mutant, non? Avoir Voilà. des pouvoirs. Alors, moi, j'ai en besoin reparlera après. d'explications un peu plus Je plaisante, approfondies, parce que bien sûr. je pense avoir un peu compris, mais sans doute pas complètement en fait. Alors, on développe notre propre intelligence artificielle, c'est pas celle de Google, c'est pas celle des GAFA. Et à partir de cette intelligence artificielle, en fait, on a une offre en plateforme SaaS qui va permettre en fait, à n'importe quel data scientist qui a mis en place une intelligence artificielle de se connecter dessus. Et nous, on va reprendre cette intelligence artificielle, faire ses mutations. Donc, intelligence artificielle appliquée à de la reconnaissance d'image, appliquée à tout type d'intelligence. En fait, on n'a pas besoin, nous, de savoir à quoi elle est appliquée. Et on va le rendre en fait un cerveau plus performant, un cerveau numérique plus performant. Vous allez l'optimiser vraiment pour... On va réellement l'optimiser, oui. D'accord. On va l'optimiser et à partir de ça, et la particularité c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les données du client. Et ça c'est très important pour les entreprises parce que du coup elles restent propriétaires de leurs données. Vous vendez du boost d'intelligence artificielle, c'est ça? On voit vos images là, ça peut peut-être vous aider à nous expliquer ouais, en fait, on a un des sujet images qui qui n'est pas tournent. forcément évident. C'est pas forcément évident, ouais. Tout à fait. On voit un mutant, bon. On voit des mutants, oui, en fait, mais en fait on reproduit ce que la nature a fait avec les espèces biologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment, on les met en situation de difficulté et on choisit ceux qui survivent en quelque sorte à une situation difficile en termes d'intelligence artificielle. Alors je sais, c'est pas forcément évident. Non, mais par exemple, ça, tout à l'heure, on a reçu un monsieur qui nous a dit, voilà, moi j'ai développé une intelligence artificielle qui va être un outil d'aide à la décision pour certains directeurs marketing, notamment à travers des outils de data mining, CRM, etc. Vous faites quoi en fait? Vous boostez la solution par un algorithme booster, sans avoir accès aux études, au focus group, aux études de marché, à la satisfaction client, ça vous les connaissez pas, vous vous en fichez. Tout à fait. Ce que vous faites, c'est vous booster. Mais alors comment vous boostez? C'est-à-dire qu'en fait, cette entreprise qui a fabriqué son intelligence artificielle, elle est dans un contexte où elle a des résultats à obtenir. Alors, si je veux prendre un exemple assez simple, si on fait de la détection de chiens ou de chats, par exemple, pour faire très simple, si le système il détecte les chiens une fois sur 10, et ben dans ce cas-là, nous, on va pouvoir améliorer la prédiction et faire en sorte qu'il le détecte 2 fois sur 10, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qui est escompté. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui restent dans les R&D, dans les labos d'innovation et qui ne vont jamais en production, parce qu'elles n'atteignent pas les objectifs escomptés. Alors, c'est pas toujours évident à expliquer, mais on est vraiment dans de la deep tech en fait. On s'applique. Et d'où est venue cette idée? En fait, moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle depuis 1994. Donc My God. Ah ouais. Depuis les belles années. Ouais, donc, Personne ne savait ce que c'était à l'époque. Si, il y avait des petits booms, après il y a des cycles en fait. Tout est parti des Terminator années 2, Skynet, 90. c'est l'époque. Il y a des cycles et là j'ai recommencé une thèse d'ailleurs en intelligence artificielle en ce moment. Et en fait, moi je suis un peu biologiste à la base, donc du coup je me suis dit il faut appliquer ce que la nature fait, c'est-à-dire la sélection naturelle, aux mécanismes numériques. D'accord. Et donc depuis, on a mis ça en application avec, on est une équipe en fait qui travaillons sur ce sujet depuis 3 ans à plein temps. Vous avez déjà des clients Alors on est ici pour annoncer de notre plateforme SaaS. On a déjà des clients, on travaille avec du secteur public, du secteur privé, mais plutôt dans le cadre du conseil sur comment mettre en place les intelligences artificielles pour leurs services, pour leurs propres besoins. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est pour une boîte, est-ce que c'est une obligation pour survivre ou est-ce que en termes d'image, c'est important de montrer qu'on s'y intéresse parce que c'est dans l'air du temps? C'est très dans l'air du temps. Là, je pense qu'on est plutôt dans la phase air du temps et image, mais c'est très disruptif en fait pour certains métiers, et donc ça va être indispensable dans beaucoup de cas en fait. Oui, on est quand même face à des gens qui savent de quoi ils parlent, et parce que vous savez que dans les politiques, souvent, à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information. Je ne vais pas citer de nom, c'était le Premier ministre de l'époque, il ne savait même pas de quoi il parlait. Et malheureusement, en politique, on a souvent ça. Dans
le secteur public, c'est peut-être le cas. Maintenant, est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a une volonté de développer des choses comme ça? Il y a une volonté. Aujourd'hui, il n'y a que 4% des entreprises qui ont une approche sur l'intelligence artificielle. Dans 2 ans, 30% de tous les projets mondiaux auront une intelligence artificielle embarquée, soit directement, soit indirectement. Tout le monde ici autour de la table utilise de l'intelligence artificielle sans le savoir. Ouais. Que ce soit Siri, que ce soit OK Google, on en utilise. Donc que ce soit encapsulé, et après l'enjeu pour l'entreprise, c'est de savoir est-ce que je maîtrise ou pas l'intelligence artificielle qui est mon cœur de métier. Et c'est la vraie question qu'il faudra qu'il se pose. Est-ce qu'il est adapté en fait, surtout dans certains cas? L'adapter et vraiment savoir, c'est est-ce que je m'appuie sur une solution de CRM qui va me faire du traitement de clients automatisé, mais je ne sais pas trop ce qu'il va faire, mais je le prends comme ça, ou est-ce que je veux maîtriser mes clients et maîtriser la manière dont on va gérer l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Juste revenir sur le concept que vous avez abordé tout à l'heure, la plateforme SaaS. SaaS. Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est une plateforme en ligne, en fait. Les data scientists, en fait, qui font leur propre intelligence artificielle, pourront se connecter en ligne dessus et dire, voilà, j'ai mon intelligence artificielle, elle se trouve là, merci de vous connecter dessus et de faire les allers-retours des mutants, et pour sélectionner les meilleurs mutants, les champions, en fait, qui seront... J'adore le concept, je trouve ça cool. L'esprit, j'adore. Enfin, voilà, l'appellation, je trouve ça vraiment... c'est bien, quoi. Data valorise, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que le CES a un intérêt pour vous en termes d'annonces? Pas tellement vous, mais est-ce que vous sentez que le sujet avance? Ça interpelle du monde cette semaine? Ouais. Alors oui, en fait, on a quand même une bonne traction sur le sujet. En tout cas pour ceux qui arrivent jusqu'à notre stand. Ouais. En tout cas, il y a une très très bonne traction, et quand on commence à en discuter, toutes les sociétés, même des grosses sociétés françaises, s'intéressent à ce que l'on fait, parce qu'en fait, on se retrouve souvent bloqués sur des projets qui n'ont jamais abouti en fait en interne. Ils viennent vous voir en vous disant on se rend compte que c'est indispensable, on est largué ou Ouais, c'est un peu en substance la question que je posais peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est un phénomène de mode, ou est-ce que c'est on sent qu'il y a un réel besoin? C'est toujours pareil, quoi. Non, mais ils arrivent en fait avec une problématique en se disant est-ce que mon problème c'est mes données, ou est-ce que mon problème c'est mon intelligence artificielle? Et nous, on va permettre de leur répondre à cette question, parce que comme on va faire des mutants, on va bouger en fait l'intelligence artificielle pour la rendre plus performante. Si ça avance pas, c'est que c'est les données en fait. Donc, à leur donner, ils vont pouvoir savoir en fait d'où vient le problème. D'accord. Je pense que le côté mutant, c'est assez vendeur en fait. Ah mais carrément. Ah bah oui, c'est ce qu'on fait. Donc en plus c'est ce qu'on fait. Non, mais ça tombe bien. Donc ça tombe bien. C'est pas juste du marketing. Non, mais non, c'est pas juste du marketing. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Bon, et le CES, alors jusqu'à maintenant, ça donne quoi pour vous? Fatigant, mais ça donne beaucoup de choses. En fait, je suis un peu frustré parce que j'ai pas le temps d'aller visiter les autres stands. C'est trop grand. Hein. Déjà, c'est même pas trop grand, c'est déjà pour que j'arrive à sortir de mon stand. Ah, tant mieux, c'est que les gens viennent vous voir. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'aurais bien été voir un peu ce qui se passait au Convention Center là à côté. Là. Ouais. Il paraît qu'il y a des choses intéressantes. C'est immense, surtout il y a plein de choses. Surtout que j'ai un client à aller voir là-bas, j'ai pas eu le temps. Faut dire que pour expliquer où on est au centre, donc on est vraiment au centre de Las Vegas. Ouais. On est greffé à 2 hôtels, le Palazzo et le Venetian. Avec ses gondoles, avec les répliques de Venise et de la place Saint-Marc. Et puis le cœur historique du CES, il est à 500 mètres d'ici, on va dire, hein, au Las Vegas Convention Center. Et là, c'est les grands halls historiques avec tous les fabricants. Les gros fabricants, en fait. Samsung, Sony, LG, Panasonic sont tous là-bas. Valeo aussi. Voilà. Ici, c'est vraiment donc la domotique, et en dessous les startups. Les startups, la French Tech. 400 jeunes pousses qui sont là avec vous. C'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Hein. Mais c'est bien. L'effet de masse, il est là. Il est majeur. Ouais. On va devoir se quitter en tout cas, parce qu'on a un invité qui nous attend. Qui est mutant un peu plus. Le papa des mais mutants. nous aussi, hein, franchement. Moi, je suis très branché mutant aussi. C'était un plaisir de vous rencontrer. Moi de même. En tout cas, j'ai appris des choses. Merci. Moi aussi. Voilà. Hyper au plaisir. Merci Jean-Patrice. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. On se fait une petite pause, vite fait. Ouais, allez. Allez, c'est parti.